Je m'appelle Hippolyte Dewache, je suis le réalisateur, scénariste, monteur du film Les Yeux du requin. Un film dans lequel on suit le personnage d'Eden qui, à cause de la pression de sa famille, va découvrir les limites entre la position de victime et celle de bourreau. I had a strange dream last night. A man stood before a shark's corpse, lying on a display. On a tourné ça du coup en équipe réduite, mais amplement suffisant. En tout, on était une dizaine sur le tournage. En équipe technique, on devait être 4 ou 5. Au niveau du matériel, on avait emprunté à la fois à l'école, à Studio M, et à la fois, on a pu louer à Pictanovo parce qu'on a une association. Il n'y a pas eu de grosses installs. Il y a eu forcément le plan de la sortie de l'église qui était compliqué, mais parce qu'on n'avait pas le dispositif adéquat. Mais on s'est quand même démerdé, c'est ça qui est marrant. En image, on était grosso modo 3, donc avec le réalisateur Hippolyte Dewache et le chef opérateur Maël de Coster. On touchait un peu à tout, tous ensemble, que ce soit au niveau du cadrage et au niveau de la lumière. Mais ça restait quand même qu'en 3 jours, avec le nombre de plans qu'on avait, parce que c'est quand même un film qui dure dans les 12 minutes, avec pas mal de matériel à déplacer à chaque fois. Donc c'était assez galère à ce niveau-là, mais quand même, on s'en est bien sorti. Donc on a quand même eu une bonne énergie sur le tournage. Ça nous a permis quand même d'avancer bien, d'avancer à un rythme soutenu, même quand on avait du retard, on l'a rattrapé. Avec le chef opérateur Maël de Coster, on a fait beaucoup de repérages sur notamment des lieux très précis dans la forêt. Parce qu'au final, on a tout tourné dans un environnement qui était assez rapproché. On a réussi à trouver des zones qui avaient rien à voir en fait, naturellement, c'était assez impressionnant. Et surtout, la scène d'ouverture qu'on a tournée, on a fait 1600 bornes pour aller là-bas, quoi. C'était au pic du Kemar, donc le plus beau panorama d'Europe. C'est plus sur l'écriture que j'ai eu du mal, disons, parce que tout le personnage principal est en voix off, il donne pas la réplique. Et du coup, avoir un personnage principal auquel tu peux t'attacher, te reconnaître et qui a vraiment une fonction dans le film, mais qui parle pas, c'est compliqué. Donc fallait donner de la texture au personnage qui l'entourait, qui l'encadrait pour avoir vraiment un petit jeu, quoi. Et bien sûr, avec les 3 merveilleux comédiens avec lesquels on a travaillé, enfin les 3 comédiens principaux, notamment donc Gaëtan Mercier, Armel Foucault et Anna Fernandez Tamargo. C'est vraiment sur le plateau qu'on a découvert leur alchimie et c'était très très chouette à voir. Les 3 s'entendaient super bien, ils rebondissaient, donc ça c'était un vrai plaisir de pouvoir travailler avec eux. À post-prod, ça a duré pas mal de temps, parce que sur 12 minutes, il y a pas mal de subtilité dans le rythme. On peut passer de moments un peu angoissants à des moments beaucoup plus contemplatifs en caméra fixe. Du coup, le montage a pris pas mal de temps, l'étalo aussi, parce qu'on voulait vraiment réussir à avoir des bons contrastes pour le noir et blanc. On a tourné la dernière scène du film avant la scène d'ouverture et le jeu des acteurs était tellement différent en termes d'intention de ce qu'on voulait, mais c'était beaucoup mieux que ce qu'on voulait, qu'on a dû réécrire le début de l'histoire au final. Le tout début, la scène d'ouverture, c'était pas ça à la base. Donc c'est peut-être ça qui était galère entre guillemets parce qu'il fallait trouver le juste milieu entre respecter ce qui avait été donné par les comédiens lors du dernier plan, tout en gardant quand même l'origine de l'histoire qu'on avait écrite. Et en fait, toutes mes intentions, moi, à la base, c'était forcément la photo argentique avec une sensibilité à ce noir et blanc-là, à tout ce qui a texture, toute la lumière, les ombres et les découpages. Donc on s'est inspiré de 2 majoritairement qui étaient Frank Horvat, et notamment une de ces séries qu'il a fait à Hong Kong où il arrive à faire de la composition à travers de la texture dans juste des foules d'êtres humains à la volée comme ça, et pourtant c'est quand même très très beau avec un regard qui est très dirigé, donc c'est ça qu'on voulait, notamment avec toutes les informations qu'on avait dans la forêt. Même l'église c'est super riche en termes d'architecture, donc t'as plein de trucs à filmer dans tous les sens, donc c'était plus sur ça qu'on s'était basé surtout. Et aussi Pacifico Silano parce qu'on voulait faire des découpes de lumière très précises. Lui, c'est fou, il arrive à faire des split screens uniquement dans une seule composition avec de la lumière. Et encore une fois, c'est des inspirations lointaines, entre guillemets. Mais c'est vraiment ça qui a fait que je voulais absolument faire ce film avec cette esthétique-là. Si on devait le refaire aujourd'hui, je pense qu'on le referait pareil, mais en mieux. Même avec les défauts qu'il y a, vu qu'on n'a pas eu un temps infini de préparation, vu que c'était dans le projet 3 de première année de RM, on le referait quand même de la même manière parce que c'est un projet qui nous a pas mal appris sur plein de choses. C'est l'un des premiers projets où on avait commencé à avoir du budget, notamment par nos économies ou par un financement participatif, qui nous a permis de prendre du meilleur matériel ou au moins du matériel qu'on ne connaissait pas mais qu'on voulait apprendre. Et ça nous a beaucoup appris sur plein de sujets. Et aujourd'hui encore, on est content du résultat. Même si ça fait 1 an et tout et qu'on s'est beaucoup amélioré depuis, on le regarde quand même encore avec nostalgie. Si je devais le refaire, je pense qu'on ferait globalement presque pareil. Peut-être rajouter un petit peu de confort pour l'équipe parce que ça a été 3 jours
très intense. On était 3 à la technique et à jouer avec les comédiens aussi, donc c'était très intense même au niveau de la fatigue. Mais à part ça, non, c'était très bien et on changerait pas grand chose.